Salam alaikum wa rahmatullah. Donc cette vidéo fait suite à la réfutation que bras droit qui est Najdi Punchline nous a fait, afin de lui répondre sur la question de Al-Aslu fil Muslim, Al-Adala, et l'implication de cette règle-là. Donc, Al-Aslu fil Muslim, Al-Adala, ça signifie la base chez le musulman, c'est la droiture, l'intégrité et la justice. Voilà, c'est ça que ça signifie. Comme vous le savez, ou peut-être pas, il y a divergence auprès des savants sur cette question-là. Certains voient que al-aslu fil muslim al-adala, comme on vient de citer, là-bas chez les musulmans, c'est la droiture, l'intégrité et la justice. Et d'autres voient que al-aslu fil muslim al-dhulm wal-jahala, l'injustice et l'ignorance. Pour citer des gens qui sont du côté Al-Asl fil Muslim Al-Adala, on peut citer Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Wassiullah, je sais pas, je le mettrai entre les deux, puisqu'on dirait qu'il a deux avis. Cheikh Wassiullah, on pourrait le mettre même du côté de l'Adala, admettons. Donc voilà parmi les gens qu'il a cités. Par contre, du côté que Al-Asl fil Muslim Al-Jahala wa Dhulm, l'ignorance et l'injustice, on a des savants et non des moindres. On a Ibn Taymiyyah, on a Ibn al-Qayyim, on a Ibn Hajar, on a, donc ça c'était parmi les anciens. Parmi les contemporains, on a Sheikh Adel Muhsin Al-Abbad, on a Sheikh Rabi', voilà, pour ne citer que. Et sans plus attendre, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà j'aimerais préciser que tu t'es fatigué pour rien bracasser. Pourquoi tu t'es fatigué pour rien? Parce que tu réfutes un propos que je ne tiens pas. D'accord? Je ne dis pas que la base chez le musulman, c'est la bid'a. Plutôt, ce que je dis, c'est qu'on n'atteste pas de quelqu'un qu'il est salafi, qu'il soit salafi, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ni je dis qu'il est salafi, ni je dis qu'il est mubtadi', bien qu'il soit possible qu'il soit ou l'un ou l'autre. Juste, je n'atteste pas. D'accord? Parce que toi, tu as l'air de croire que je dis que personne n'est salafi, jusqu'à preuve du contraire. Et plus tard, même, on te verra te dire et m'imputer que je dirais même que la base, c'est l'innovation et je dise que la personne est mubtadi' ou fasiq. D'accord? Donc, innovateur ou bien perverse. Thaïs, du haut de son ignorance et de sa compréhension paranoïaque, il en déduit que personne n'est salafi jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pas du tout ce que je dis. J'ai bien dit qu'on atteste de personnes qui soient salafis, qu'on attester, d'accord? Attester, recommander, attester, voilà, donc faire une thèse qui a attesté. J'atteste de personnes qui soient salafis jusqu'à preuve du contraire. Je trouve aussi que parmi les fondements des gens de la Sunna, c'est de n'attester de personnes qu'ils soient salafis jusqu'à preuve du contraire. Au final, je pourrais te résumer ça avec une phrase un peu plus simple, puisqu'apparemment, celle-ci, tu as du mal à comprendre. Tu comprends peut-être pas le sens du mot attester. La base chez le musulman, c'est qu'il est musulman, d'accord? Et pour dire qu'il est salafi, il faut un dalil. Voilà. Ensuite, tu ne comprends pas la parole des savants que tu rapportes. Les savants qui voient que la base, c'est al-adala, donc la justice, la droiture, l'intégrité, ne disent pas que tu attestes de chaque personne qu'il soit salafi. Mais plutôt, comme dit Cheikh Al-Fawzan, الأصل في المسلم العدالة وما لم يظهر منه شيء فالأصل فيه السلامة والعدالة ولا تسئ الظن بأخيك المسلم. المدح لا يزكى الشخص يمدح إلا عن علم لئلا يغتر الناس بمدحك له وهو ليس كذلك. فإذا تحققت منه ومن طريقته ومن علمه ومن استقامته فإنك تزكيه. أما أنت تنبعث في مدحه وتزكيته وأنت لا تعلم عنه شيئا، هذه تزكية خطيرة تغر شخص. فليت الذين يزكون الناس يتوقفون عند ذلك، فلا يزكون إلا من توفرت فيه شروط التزكية، لأن التزكية شهادة، فإذا كانت التزكية غير صحيحة صارت شهادة زور. صارت شهادة زور. نعم. Que tu le penses,
que tu as la bonne opinion de manière générale, qui n'implique pas pour autant que tu dises qu'il soit salafi de manière précise, comme il le dit lui-même. Car là, ça rentre dans l'éloge. Même Cheikh Wassi Allah al-Abbas voit al-adala, donc la justice, l'intégrité, la droiture, tout en disant qu'on n'atteste pas de toi que tu sois salafi jusqu'à preuve du contraire. كل هذا دليل على أن في المسلمين أن أكثرهم على غير السلفية قطعا هم مسلمون لا شك فيه والسلفيون أنفسهم لا يكفرون كل المسلمين لكنه السلفي وصف زائد كما أشرت إليه بارك الله فيك بشرط أن يكون الإنسان سلفيا حقا في الحقيقة ولا يمكن أن ينكر أحد أن المسلمين في هذه الأيام ومن قبل هذه الأيام قد تفرقوا فرقا قد تبلغ هذه الفرق في عدنا أكثر من 73 فرقة لكن يرجع بعضها إلى بعض حتى تبقى لنا 73 فرقة وكلنا نعيش في وسط هذه الفرق فهل يمكن أن نقول أن الأصل في المسلمين أنهم سلفيون لا يحتاج النسل لا قطعا. Ensuite, pour rentrer dans ta vidéo, d'accord, et on va réfuter avec tes arguments selon toi ton avis, à savoir al-asl fil muslim al-adala, l'imam al-Barbahari, il nous dit, donc dans le chapitre sur al-Mastour, donc al-Mastour c'est celui dont son état nous est caché, d'accord, al-Mastour, caché, où sa situation nous est cachée, et le musulman dont on ignore l'état, al-Mastour, n'est l'objet d'aucune suspicion. Toi, tu ramènes Al-Fawzan donc dans son explication. La base, donc, c'est Al-Adala, donc la justice, la droiture. Pas de souci. Pas de suspicion, tant que rien n'apparaît de sa part. Et il rajoute, la base, c'est Salama, donc c'est-à-dire qu'il est préservé de toute accusation. Et il précise à la fin, ne pense pas du mal de ton frère. Donc, ça signifie bien qu'ici, en réalité, le shir, il parle du bon doute et de la bonne opinion et de la bonne suspicion, puisqu'ici il est sujet de suspicion comme toi-même tu l'as traduit. Donc ici, le shir te dit simplement que tu dois avoir la bonne suspicion sur ton frère, qui n'implique pas pour autant qu'il soit salafi ou que tu attestes de lui qu'il soit salafi. Cheikh Wassi Allah al-Abbas, il dit en commentaire de la même parole, ribatun fi aqidati wa ribatun fi amali la huwa mubtada wala fasiq فهذا مستور من المسلمين وهو إن شاء الله يكون عدلا معروفا تقبل شهادته كما قالوا إيه نعم. Pas de suspicion sur le dogme, sur les actes, ni tu dis que c'est un mubtadi', ni tu dis que c'est un fasiq, ni tu dis que c'est un innovateur, ni tu dis que c'est un pervers. Et c'est ça le mastour min al-muslim. Et c'est ça ce qui, donc la définition. Il a al-adala et on prend de lui sa shahada. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être salafi pour comprendre de toi la shahada. Et toi, tu dis... C'est-à-dire qu'il n'est ni innovateur, ni pervers. Donc c'est exactement le contraire de ce que nous dit Thaïs. Comme si moi, je disais que là-bas, chez le musulman, c'est qu'il est mubtadi' fasiq. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. C'est ta compréhension défaillante qui te fait dire que moi, j'ai dit ça, mais je ne l'ai jamais dit. D'accord? Je n'ai même jamais pensé. Ensuite... On passe sur donc la deuxième parole de l'imam al-Barbahari lorsqu'il dit ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. Il n'est pas permis à un musulman de dire que quelqu'un est sur la sunna jusqu'à ce qu'il ait réuni en lui toutes les caractéristiques de la sunna. D'accord? Des gens de la sunna. Alors pourquoi je précise toutes comme ça en appuyant sur le mot toutes? C'est parce que tu as omis de le dire. Tu as omis de le traduire. Alors pourquoi tu as omis de le traduire? Je sais pas, on est dans le chapitre de la bonne suspicion. Mais je sais pas si avec toi je dois l'appliquer. Mais c'est important de dire toutes les caractéristiques de la sunna. Et venant d'un laxiste comme toi, le fait d'avoir oublié ou omis, je ne sais pas, de dire toutes, c'est quand même assez problématique. Passons. Cheikh Wassi Allah al-Abbas, il dit en commentaire de cette parole. يعني هو منهجه
منهجه يكون تتبع السنة واتباع السنة، وإن فاته اجتهادا بعد الشيء أو خطأ على أئمة قد تفوتهم أشياء كثيرة، لكن الشان في المنهج، منهجي أني لا أقبل إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وما فهمه الصحابة، لأن الدين تم على أكتافهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فصحابة رسول الله هم الميزان والمعيار للدين. نعم. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que tu n'essaierais pas de faire croire et de faire rentrer les Nader, les Rachid et compagnie, Mehdi, etc., dans le cas de l'imam qui se trompe suite à un effort de réflexion ou d'interprétation? J'aimerais préciser une chose. Ici, on parle de grands imams. On parle de Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed. On parle de ces imams-là. On parle de grands imams. Ceux qui ont eu le niveau du mujtahid. Et Nader, etc., il n'est pas excusé suite à un effort de réflexion. D'accord? Et j'espère que tu ne le fais pas rentrer là-dedans. Parce que ce qui est concerné par le hadith, le mufti, donc le mujtahid, le savant, lorsqu'il donne un avis et qu'il voit juste, il a 2 récompenses, et lorsqu'il se trompe, il en a une. On parle bien ici de savant. D'accord? Et pas de Nader Abou Anas, ni de Rachid, et d'ailleurs, ni de Sami Philippe Charouche, ni de Bilal Abou Hafsa. Hein? D'accord? Ni de personne, ni de toi, ni de moi, ni de personne. Ici, on parle bien des imams. Puis donc, Al-Fawzan, il dit en commentaire donc de cette parole de l'imam Al-Barbahari, l'éloge, on ne fait l'éloge et la tezkiya, c'est quoi? L'attestation, comme moi j'ai dit au début, hein. Parmi les fondements des gens de la sunna, c'est de n'attester de personne qui soit salafi jusqu'à preuve du contraire. Attester, tezkiya. Ici, donc, Cheikh Fawzan, il dit bien, donc on ne fait pas l'éloge et la tezkiya, donc attestation, recommandation, de quelqu'un qu'en connaissance de cause, afin que les gens ne soient pas trompés par tes éloges à son sujet et qu'il n'est pas tel que tu l'aies décrit. Si tu t'es assuré de lui, de sa méthodologie, de sa méthodologie, de sa science et de sa droiture, tiens, bizarrement, la droiture aujourd'hui elle sort, alors tu le recommandes. Ah, donc tu le recommandes que si tu t'es assuré de lui, sa méthodologie, sa science et sa droiture. Alors que Cheikh, il est de l'avis que la base chez le musulman, c'est la adala. Mais faire son éloge et sa recommandation sans rien savoir de lui est une recommandation risquée qui induit les gens en erreur à son sujet. Faire la tezkiya, recommandation, attestation, tu dois la faire qu'à ceux qui remplissent les conditions de la tezkiya. Sinon, ça pourrait tomber dans le faux témoignage. Après, tu viens avec la parole d'Ibn Barjas, donc Barakallahu fik de venir avec sa parole. Encore une fois, en nous imputant une chose dont on n'a jamais dit ni pensé, qui serait que on fasse le tabdir de masse, qu'on rende innovateur la masse des gens. On n'a jamais dit ça. Et que la base chez les gens serait l'innovation. On n'a jamais dit ça non plus. Il dit, nous avons été éprouvés ces derniers temps par quelques personnes qui s'affilient à la salafiyya, parmi les gens qui exagèrent dans le fait d'appliquer le jugement de l'innovation sur les gens. C'est arrivé au point où ils ont généralisé le jugement de l'innovation sur toute la société. Et pour eux, la base chez les gens, c'est l'innovation jusqu'à ce qu'ils vérifient le cas de ces personnes. Ah oui, et au fait, toi qui veux me corriger sur le Rain et le Ra, bon, je m'étais déjà corrigé, alhamdoulilah, les frères m'avaient déjà corrigé quand j'ai dit Al-Barbahari au lieu de Al-Barbahari. Donc bon, tu viens un peu après la guerre et tu te sers de ça pour essayer de discréditer. Bon, soit, pas de souci. Par contre, toi, tu as fait une vraie erreur et tu t'es pas corrigé dessus. Ibn Barjas, quand tu le cites et qui dit que le livre de Cheikh Abdel Mohsin, c'est Rifqan ya ahl sunnah bi ahl sunnah, en fait, il se trompe. Et toi, tu répètes l'erreur. Tu vois, et la moindre des choses, ce serait de corriger. C'est pas ça le livre. Le livre, c'est Rifqan ahl sunnah bi ahl sunnah. Donc ce serait bien que tu revérifies en fait quand il y a des paroles, quand tu prends des paroles et que tu cites des paroles, tu vois, parce que ça dénote pour le coup véritablement d'un manque de sérieux, tu vois, ça dénote véritablement d'un manque de sérieux. Et si on suit ta logique, comment tu pourrais comprendre les paroles d'Ibn Barjas et même de Cheikh Abdel Mohsin Abbad si déjà à la base tu ne connais même pas le titre du livre, tu vois, le titre du livre tu le connais pas,
tu rajoutes des ya là où il n'y a pas des ya, tu vois. Et tu corriges pas quand c'est fait devant toi. Ensuite, moi j'aimerais revenir sur la vidéo de Cheikh Wasil al-Abbas avec son entretien avec Uthman au sujet de Hatim. Et au sujet de la base chez les musulmans, c'est qu'il est musulman jusqu'à ce qu'on ait une preuve qu'il soit salafi. Dans cet échange, Cheikh Wasil al-Abbas, eh bien c'est simple. Il dit exactement ce que j'ai pu dire avec Abdel Hayy à plusieurs reprises. Il explique que la base chez le musulman, c'est salama, il n'y a pas de souci avec ça, mais que tu ne peux pas attester de lui qu'il est salafi jusqu'à preuve du contraire. C'est Cheikh Wasil Allah qui dit ça, celui que tu utilises dans ta vidéo. Cheikh Wasil al-Abbas, il va même plus loin. Il te dit, comme j'ai pu développer avec Abdel Hayy, des versets où Allah Azza wa Jalla dit bal aktharuhum la yu'minun wa aktharuhum al-fasiqun wa aktharuhum la ya'qilun ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يشكرون. Donc, mais la plupart d'entre eux ne croient pas, mais la plupart d'entre eux sont des pervers, mais la plupart d'entre eux ne réfléchissent pas, ne raisonnent pas, mais la plupart d'entre eux ne savent pas, mais la plupart d'entre eux sont ignorants, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Ici, le shir, il mentionne ce que j'ai exactement dit à Abdel Hayy, à savoir que la majorité des gens sont égarés. Les versets sont clairs. Également, un des versets sur lesquels repose l'avis de Cheikh Islam Taymiyya, c'est le verset où Allah dit « Et l'homme s'est chargé de cette responsabilité, et il est certes zalouman jahula » il est certes injuste et ignorant. Et comme il dit Abdullah ibn Abbas à propos de cette parole, zalouman li nafsihi, d'accord, donc c'est-à-dire qu'il est injuste envers sa propre personne d'avoir pris cette responsabilité-là, et jahula, ignorant envers lui-même également d'avoir pris cette responsabilité-là. Également, on a d'autres versets qui viennent prouver que al-asl fil muslim, si on partirait de ce principe-là, c'est que c'est le jahl. Également, le verset où Allah nous dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a sorti du ventre de vos mères alors que vous ne connaissiez rien. Donc tu es sorti du ventre de ta mère, tu ne connaissais rien. Ensuite, le verset où Allah nous dit Wa khuliqal insanu da'ifa. Et l'homme a certes été créé faible. Et Cheikh Ibn al-Uthaymin, en commentaire de cette parole, de ce verset, il nous explique da'ifa ay fi kulli al-umur. D'accord? Faible dans toutes les choses. Puis il dit ay fi al-ilm. D'accord? Dans la science. Donc c'est-à-dire que la base, c'est la faiblesse dans la science, à savoir l'ignorance. Et également, question qu'on te pose et avec laquelle on te met au défi, oh toi, grand bras cassé, grand punchliner à 40 ans passés, grand émoticonneur, grand emoji à 40 ans passés, la question qu'on te pose, c'est si ta croyance est bonne, à savoir que la base, c'est que toutes les personnes que tu vois, ce sont des salafis, tout le monde c'est des salafis, que fais-tu du hadith des 73 groupes? Vas-y, comment tu le comprends? Comment tu le comprends? Parce que personne n'est venu avec ta compréhension. Personne n'est venu avec ta compréhension. Personne n'est venu avec le fait de dire que chaque individu que tu croises, c'est un salafi. Personne n'est venu avec ça. Ce qui est écrit, notamment avec Charles Fawzan, c'est que tu as le bon doute, la bonne opinion sur sa croyance, etc. Tu as la bonne suspicion. Mais personne ne dit ce que toi tu dis. C'est que lui, toi tu dis pas juste tu as la bonne opinion, toi tu dis il est salafi. D'où tu sors ça? Et si tu dis ça, tu contredis le hadith des 73 groupes. Comment tu fais? Comment tu fais? Et me dis pas l'avis de Cheikh Al-Luhaydan, rahimahullah. Son avis, c'est son avis, d'accord? Mais la parole juste du savant comme ça, face à d'autres paroles de savants avec un istidlal qawi, Cheikh Islam Taymiyya, c'est pas vous qui nous reprochez à chaque fois, à nous, les soi-disant madakhila, de prendre l'avis que des contemporains, etc. Ah, khlas.
Moi, je te prends Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Hajar, parmi les anciens. Ibn Hajar, il dit, ce vers quoi est parti Ibn Hibban, à savoir, de point ouvrir les guillemets, si l'identité d'un homme n'est pas inconnue, alors on juge de la adala, donc de la justice, droiture, intégrité de cet homme jusqu'à preuve du contraire. Fermez les guillemets. Ibn Hajar, il dit, c'est vraiment une théorie étonnante et la plupart des savants contredisent cela. Comment on fait? Tu cites Cheikh Abdel Muhsin. Cheikh Abdel Muhsin, il dit que la base chez les musulmans, c'est pas l'adala, c'est pas la droiture, mais c'est le jahala. C'est l'ignorance. Comment fait-on? Parce que l'implication de ta parole, ça voudrait dire que là, moi, quand je sors là et que je vais à la mosquée, chaque musulman que je croise à la mosquée, alors qu'en France, il y a des tablirs, il y a des ikhwan, je pars du principe que chaque musulman que je croise, je dis, lui, il est salafi. Moi, ma croyance, si je suis de l'avis de la base, c'est l'adala, comme Cheikh Fawzan ici, ma croyance, ça va être que chaque personne que je vais croiser, eh bien, je vais avoir la bonne opinion sur lui, sur sa croyance, la bonne suspicion. Je ne vais pas dire il est salafi. D'ailleurs, Cheikh Fawzan le dit lui-même. On ne fait pas l'éloge et la thèse qu'il y a. Après, il dit quoi? Si tu t'es assuré de lui, de sa méthode, de sa science, de sa droiture, alors tu le recommandes. Encore une fois, tu ne comprends pas les paroles que tu ramènes au grand bras gauche, au grand bras cassé. Pour que les gens puissent comprendre convenablement. Si on a des savants qui nous disent que la base, c'est pas l'adala, c'est-à-dire la droiture, la justice et l'intégrité, mais plutôt que la base, c'est al-dhulm et al-jahala, donc l'injustice et l'ignorance, c'est parce qu'ils partent du principe, et qui est tout à fait logique, hein, qui se défend, que comment peux-tu être droit, d'accord, être juste, être intègre, si tu ne sais pas ce qu'est l'intégrité, si tu ne sais pas ce qu'est la droiture, si tu ne sais pas ce qu'est la justice. Et c'est pour ça qu'ils opposent donc al-adala, c'est-à-dire la justice, la droiture, l'intégrité, à al-dhulm et al-jahala. C'est bien parce que donc c'est-à-dire l'injustice et l'ignorance, ils partent du principe, ces gens-là, que donc Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, Cheikh Rabi' et d'autres, que la base, c'est que pour être droit, eh bien encore faudrait-il connaître la droiture. Donc eux en fait, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ceux qui voient que la base c'est l'adala, donc comme Cheikh Fawzan, etc., ne font pas rentrer le manhaj dedans, c'est-à-dire ils font pas rentrer dedans le fait qu'on atteste de toi la salafiyya et qu'on dise de toi que tu es salafi. Et cette distinction est clairement faite dans la vidéo d'ailleurs de Bras Fracassés, dans laquelle Cheikh Al-Fawzan explique la deuxième parole de l'imam al-Barbahari, et donc Cheikh explique que oui, car c'est une éloge, c'est une recommandation, et donc on est bien dans l'attestation, d'accord, on est toujours dans l'attestation. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que ici, même si tu pars du principe que la base c'est al-adala, donc la base c'est la justice, ça ne te fera pas dire pour autant, et ça n'impliquera pas pour autant, que chaque personne que tu croises est salafi, et que tu dis il est salafi. Et d'ailleurs, c'est le sens de la parole des savants que Bras Cassés cite lui-même, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Wasiullah, c'est-à-dire que tu penses à bien, tu as la bonne opinion. Donc c'est-à-dire que concrètement, même si tu prends sa position, à savoir al-adala c'est la base, jamais ça ne te fera dire que un tel il est salafi. Jamais, 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 jamais. Et ça, c'est une compréhension avec laquelle est venu Bras Droit et dans laquelle il n'y a personne qui l'a précédé. Voilà. Donc les implications de cette règle ne vont pas jusque là où lui y va. Et d'ailleurs, c'est en fait, il se réfute dans sa propre vidéo avec les propres savants qu'il ramène et dont il ne comprend même pas finalement les paroles. Donc, moi, je t'inviterai à revenir sur ces sujets et à les rapprendre ou à les apprendre tout court. Parce que là, tu dis n'importe quoi, tu confonds tout, tu khalates tout. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que ce soit à un âge légèrement avancé. C'est-à-dire que tu as 40 ans passés. Et à 40 ans passés, tu te nommes Nejdi Punchline, tu fais des emojis morts de rire, etc. Tu as 40 ans.
T'as 40 ans. T'as plus de 40 ans. Donc plutôt que de rester sur la serviette, le test de la serviette, de rester sur t'as dit rain au lieu de ra, etc. Viens sur le terrain argumentatif, s'il te plaît, bras cassés. C'est tout pour le sujet. Je pourrais te rajouter également, mais bon, je t'en fais cadeau, que chez Wassillah al-Abbas, il parle d'une ta'ifa, d'accord? Donc dans le hadith, il rapporte le hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une ta'ifa, d'accord? Donc la ta'ifa qui va être claire sur la vérité. Donc c'est un groupe de gens, un petit groupe de gens. Donc qui induit encore le fait qu'on soit peu. Et je finirai avec cet exemple-là pour vous illustrer la croyance de bras même plus cassés, mais ici bras fracassés. La croyance du coup de bras fracassés, ce serait de dire que lui, il se promène en Iran et qu'en Iran, chaque musulman qui croise, il va dire il est salafi. En fait, bras fracassés aime tout le monde et rentre les gens dans la salafia, voilà, comme ça. Voilà, il marche en Iran, puis toi t'es salafi, toi t'es salafi. Tu pourrais partir du principe que, comme il dit Schaffhausen, d'avoir la bonne opinion, etc. Mais même comme ça, tu comprends rien. Donc voilà. Donc la prochaine fois, essaye d'être un peu plus scientifique dans ta démarche, un peu plus également sincère, sans tronquer comme tu viens de le faire avec ton dernier post sur Al-Uthaymin, dans lequel tu postes sa parole juste avant qu'il ait débattu avec Sheikh Rabi' sur la question qu'il soit revenu. Donc voilà, donc tu montres bien que tu es un traître à la Oumma. En plus, tu trahis pas que dans de l'argent ou quoi, ou tu vois, encore si c'était que ça va, mais que tu trahis dans le dépôt de la science, d'accord? Tu trahis en mentant aux gens, tout ça pour une haine des salafis que tu appelles les madakhila, injustement. Et donc moi je pense que tu fais exprès et que tu sais très bien ce que tu fais et c'est bien malheureux d'avoir affaire à des gens d'une malhonnêteté aussi grande. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa subhanaka rabbi bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.